Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que tu nous permets de pouvoir passer. Et alors que nous allons avoir ce moment pour les enfants, nous te demandons de le bénir et qu'il soit pour ta gloire. Ouvre les cœurs et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, le titre de cette méditation, les enfants, c'est « Accepter Jésus comme mon meilleur ami ». C'est quoi le titre? Ok. Gédéon, c'est quoi le titre? C'est accepter. Répète après moi. Accepter. Répète. Accepter. Allez. Accepter Jésus comme mon meilleur ami. Amen. Voilà le titre de la méditation. Mais ce titre aussi, c'est aussi une question. Pourquoi accepter Jésus comme mon meilleur ami? Pourquoi je devrais accepter Jésus comme mon meilleur ami? Est-ce que Jésus mérite d'être mon meilleur ami? Mais aussi, une fois qu'on aura répondu à cette question, est-ce que Jésus mérite d'être mon meilleur ami? Et donc, pourquoi l'accepter? Eh bien, après, on va se poser la question, une autre question que je vais garder pour tout à l'heure. On va se rendre en Jean 15, et au verset 13. Écoutez bien ça. Je vais faire la lecture pour vous. Jean 15, au verset 13. Et il est dit ici, « Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. » Voilà ce que dit Jésus. Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses quoi? Pour ses amis. Si un jour tu es attaqué, il y a quelqu'un qui veut t'attaquer pour te tuer, et que tu as un ami qui vient et qui se met devant, et que c'est lui qui est tué à ta place, est-ce que tu vas apprécier cet ami qui a donné sa vie pour toi, en fait? Il s'est sacrifié pour toi, oui. Et tu pourras voir à ce moment-là que cet ami, eh bien, véritablement, il t'aime. Et il t'aime plus que les autres. Tu pourras dire, ah, il m'a aimé vraiment plus que les autres puisque j'allais mourir et c'est lui qui a donné sa vie pour moi. C'est ton ami. Tu étais son ami. Et en tant qu'ami, il a donné sa vie pour toi. Et Jésus dit effectivement qu'il n'y a pas de plus grand amour que cela. Mais voyez-vous, il y a quelque chose qui apparemment est encore plus grand que cela. En effet, en Romains, chapitre 5, et au verset 10, nous lisons, Romains 5 au verset 10, « Car si lorsque nous étions ennemis, écoutez bien ça, car si lorsque nous étions ennemis, un ennemi c'est l'opposé d'un ami. Un ennemi n'est pas notre ami. Gédéon, un ennemi n'est pas notre ami, n'est-ce pas? Ok. Paul dit, car si lorsque nous étions, nous, ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Que lorsque Jésus-Christ est mort pour moi, est mort pour toi,
et pour toi, pour nous tous, nous étions quoi? Ses amis? Non. Paul dit que nous étions ses ennemis. Paul dit que nous étions des ennemis de Jésus, des ennemis de Dieu et donc de Jésus. Or, Jésus a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que Jésus n'a pas donné sa vie pour vous et moi alors que nous étions ses amis, mais il a donné sa vie pour vous et moi alors que nous étions ses ennemis. Vous comprenez ça? Et donc, c'est dire que cet amour que Jésus a pour nous, il est très très grand, il est infini en fait. L'ami qui donne sa vie pour son ami, il a un grand amour. C'est un très grand amour. Et humainement parlant, on se dit, il n'y a pas de plus grand amour que cela en fait. Mais il y a un amour qui est plus grand que cela. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus, qui a donné sa vie pour nous alors que nous étions ses ennemis. Et voilà pourquoi nous devons, et oui, nous devons accepter Jésus comme notre meilleur ami. Pourquoi? Eh bien, Jésus est mon meilleur ami car il donna sa vie pour moi alors que moi, j'étais son ennemi. Donc, est-ce que Jésus est digne d'être mon meilleur ami? La réponse est oui. Jésus, il est digne d'être mon meilleur ami puisque lui-même s'est montré être mon meilleur ami alors que j'étais son ennemi. Donc, voilà pourquoi, en fait, nous devrions accepter Jésus comme notre meilleur ami. En fait, que on le veuille ou pas, Jésus est déjà notre meilleur ami. Vous avez compris ça? J'ai dit, on t'a compris ça? Que je le veuille ou pas, que maman le veuille ou pas, que Timothée le veuille ou pas, que Gédéon le veuille ou pas, que William le veuille ou pas, Jésus est déjà notre meilleur ami. Pourquoi? Parce que, alors que nous étions ses ennemis, il a donné sa vie pour nous. Donc, il est déjà notre meilleur ami, en fait. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est que nous, il nous reste à l'accepter comme meilleur ami. Vous comprenez? Il nous reste à l'accepter comme meilleur ami. Et donc, comment on va faire pour accepter Jésus comme notre meilleur ami? On a vu que Jésus, il est déjà notre meilleur ami. D'accord? Lui seul peut être notre meilleur ami. D'accord? Maintenant, la question est, comment moi, Jean-Christophe, comment maman, Papson, William, Timothée, Gédéon et les autres, comment on va faire pour accepter Jésus comme notre meilleur ami? Est-ce que tu veux savoir comment accepter Jésus comme ton meilleur ami? Est-ce que tu veux savoir, Gédéon, comment accepter Jésus comme ton meilleur ami? Tu veux savoir comment faire? Oui? Dis-moi. Fais ça. Oui ou non? Réponds-moi. Oui, ok. Amen. Eh bien, on va voir ça. C'est en 3 étapes. D'accord? Première étape, on va le voir en Jean 15, verset 15. Où allons-nous? C'est exact. Jean 15, verset 15. Et il est dit ici, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Ici, Jésus nous dit que un serviteur, il ne sait pas ce que fait son maître, mais un ami, il sait. Il sait. C'est pour ça que lorsque Jésus nous fait connaître les choses, eh bien, nous devenons alors ses amis. Donc, pour accepter Jésus comme mon ami, eh bien, il me faut étudier et comprendre sa parole, son enseignement. Vous comprenez cela? Pour accepter Jésus comme mon meilleur ami, moi, eh bien, il me faut étudier et comprendre sa parole. C'est alors que je vais l'accepter comme mon meilleur ami. Deuxièmement, au verset
14, le verset précédent, il est dit, Jean 15, verset 14, « Vous serez mes amis si vous faites tout ce que je vous commande. » La deuxième étape pour accepter Jésus comme son meilleur ami, c'est quoi? C'est qu'il nous faut lui obéir. Oui, il nous faut étudier la parole, ok? Tous les jours, les enfants, il faudra étudier, lire, étudier et comprendre la parole. Il faut demander ça aux parents de nous lire, de nous donner des études de manière à ce qu'on puisse comprendre la parole. Mais ce n'est pas tout. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut obéir. Il nous faut obéir à la parole de Jésus. Il nous faut, autrement dit, mettre en application la parole de Jésus. Si Jésus me dit qu'il me faut pardonner à celui qui m'a offensé, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois dire non, je ne vais pas pardonner à celui qui m'a fait du mal? C'est comme ça que je vais agir? Non. Je dois demander à Dieu, au nom de Jésus, de m'aider à pardonner et je dois accepter de pouvoir pardonner moi aussi, comme Jésus, comme Dieu m'a pardonné en Jésus. Amen. Donc, je dois, eh bien, lui obéir. Donc, premièrement, étudier et comprendre la parole, l'enseignement de Jésus. Deuxièmement, pour accepter Jésus comme mon meilleur ami, je dois lui obéir. OK? Deuxièmement, excusez-moi, je sais pas. Deuxièmement. Et troisièmement, on va le voir en Jacques, Jacques 4, verset 4. Jacques 4, verset 4. Il est dit ce qui suit. En Jacques 4, verset 4. Il est dit, « Hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Qui voudra donc être ami du monde se rendra ennemi de Dieu. » La troisième étape pour accepter Jésus comme mon meilleur ami, eh bien, c'est de ne permettre à rien, ni personne, de s'interposer entre Jésus et moi. Vous comprenez cela? Oui. La troisième étape pour accepter Jésus comme mon meilleur ami, c'est de ne permettre à rien ni personne de s'interposer entre Jésus et moi. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au final de compte, si j'accepte qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un qui se mette entre Jésus et moi, eh bien, ce qui va se passer, eh bien, c'est que Jésus n'est plus mon meilleur ami. Il y a quelqu'un qui est devant lui, en fait. Et ce quelque chose ou ce quelqu'un, c'est lui alors mon meilleur ami. Or, Jésus doit être placé et rester en première position dans mon cœur. Amen. Donc, l'ennemi va faire en sorte qu'il y ait des choses. Quand je vais me mettre à étudier la parole de Jésus, essayer de la comprendre et de la mettre en application dans ma vie, l'ennemi va essayer d'amener des choses. Ça peut être des jeux, ça peut être toutes sortes d'activités. Il va essayer de mettre ça en premier dans mon cœur. L'ennemi, Satan, va essayer de me faire préférer ces choses-là à Jésus. OK? Ou il y aura des gens qui vont venir se mettre en avant, où je serai tenté de pouvoir les écouter plutôt que d'écouter ce que Jésus me dit. Non, il me faut maintenir Jésus à la première place, de manière à ce qu'il puisse être et rester mon meilleur ami. D'accord? C'est quoi ça? D'accord? C'est un paquet de mouchoirs. OK? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je suis en train de te le proposer. D'accord? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de le prendre. Alors viens le prendre. Viens le prendre. Là, je te le propose. D'accord? Maintenant, tu es invité à l'accepter. Alors accepte-le. Là, tu as accepté le paquet de mouchoirs. D'accord? Là, maintenant, le paquet de mouchoirs, il est à toi. D'accord? Tu l'as accepté. Je te l'ai proposé. D'accord? Du moment que je te l'ai proposé, il était déjà à toi, en fait. Tu as compris? Et il te fallait l'accepter. Il te fallait venir et le récupérer dans ma main.
Maintenant, il est dans ta main. Et tu es censé le garder. Mais qu'est-ce qui va se passer? Admettons que tu le redéposes sous la table. Vas-y. Est-ce que là, tu as accepté le paquet de mouchoirs? Est-ce que maintenant, je peux dire, Timothée a accepté le paquet de mouchoirs que je lui ai donné? Non. Puisque tu ne l'as pas gardé. Tu comprends? Tu as compris, Gédéon? Il n'a pas gardé. Il aurait dû le garder. Il aurait dû dire, merci, je le mets dans ma poche et je le garde. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redéposé sur la table. Et donc, ça, c'est une illustration de tout ce qu'on vient de dire. Jésus, il est notre meilleur ami, qu'on le veuille ou pas. Et il nous invite à l'accepter comme notre meilleur ami. Nous devons répondre à son invitation en lisant, étudiant et en cherchant à comprendre sa parole, premièrement. Deuxièmement, en mettant en application sa parole, en lui obéissant. Et nous devons ne pas nous arrêter là. Nous devons sécuriser cela en ce que nous allons garder Jésus comme meilleur ami, en ce que nous n'allons permettre à rien ni personne de se mettre entre Jésus et moi, Jésus et nous. D'accord? Vous comprenez? Eh bien, est-ce que vous voulez maintenant accepter Jésus comme votre meilleur ami? Vous voulez cela? Est-ce que vous voulez tous les jours lire et étudier la parole de Jésus? Est-ce que vous voulez, avec sa grâce, par sa grâce, eh bien, y obéir, la mettre en application? Et est-ce que vous voulez maintenir Jésus à la première place? Je vous invite à prier, les enfants, pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, merci de nous avoir manifesté ton amour infini en Jésus, qui a donné sa vie pour nous alors que nous étions encore des ennemis. Et Père, tu nous invites à pouvoir accepter cet amour. Tu nous invites à pouvoir accepter ce Jésus qui est notre meilleur ami. Et pour cela, tu nous invites à pouvoir lire, étudier, comprendre ta parole. Tu nous invites à pouvoir la mettre en application et à maintenir Jésus à la première place en ne permettant à rien ni personne de se mettre entre lui et nous. Veuille aider les jeunes ici au Togo à pouvoir comprendre ces choses afin qu'ils puissent les vivre au quotidien et que Jésus soit et reste leur meilleur ami jusque dans l'éternité. Et c'est en son nom que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.